J'étais en train de parler seulement ça. Je pensais avoir lancé le direct. Vraiment. La vieillesse. Bonjour la famille. Oui, je viens de sortir de mes congés. Oui, je ne suis plus en congé, mais je suis en vacances. Non, bon, je ne sais plus. Bon, bref. La matinale est de retour. En vrai. Parce que faut pas laisser pousser la mauvaise herbe. La nature a horreur du vide. Il y a meilleur, hein. À bon goût, mais avec un peu d'eau. Bonjour, bonjour la famille. La nature a horreur du vide. La matinale est de retour. Je vois que l'ivou à bêtise s'installe. Faut que je vienne un peu diluer ça. Bonjour Mamino. Bonjour Lauriane. Oui, oui, il faut diluer. Il ne faut pas laisser la mauvaise herbe. Quand l'ambroisie revient ici en France, on déterre les bêtises. Nous autres sommes allergiques à l'ambroisie. Donc quand ça revient ici comme ça au printemps là, on déterre les bêtises. On bipait les tous. Même celles qui m'ont bloqué. Comme l'étoile chrétienne. Les gens m'entendent qu'ils veulent courir avec les autres. Vous bloquez encore pourquoi? Moi ici, je ne bloque pas la page. Et bon, je bloque ceux qui se disent combattants qui ont perdu les 4, comment dire, les 4 points cardinaux. Hein? Je vais aller bloquer une étoile, c'est bien que je fais quoi dans mon dollet? Hey Kurt, bonjour. Bon retour. Bonjour ma Josiane, comment vas-tu? Et toi, très bien. Tu m'as bloqué. Est-ce que je peux te voir avec une autre page? Ça sert à rien de bloquer sur Facebook maintenant. Tu sais sur combien de pages je suis? Je te suis avec une autre. Ça n'en vaut pas la peine. Et puis je suis une feignante même d'ailleurs pour commencer. Tu sais sur combien de pages je suis? Bonjour grand-mère Nems. Bonjour ma Josie. Ma Josie, tu travailles partout aux abris. Bonjour Mbangwa est pollué. Alors, nous sommes assis là. Bonjour Roger. Nous avons laissé. Mais depuis le début, je vous dis que les dés ont été pipés dès le départ. C'est un bashing qui avait été organisé, savamment organisé. Vous voulez la justice sans preuve. Pour condamner une personne, il faut les preuves. Hein. Moi, je ne suis pas adepte des emprisonnements à la Paul Biya. Non. Si, comme vous voulez opposer l'affaire Samy Lenoir à l'affaire Martinez, si vous avez les preuves comme quoi l'autre n'a rien fait, venez verser ça ici. On se bat pour qu'il soit libéré. Nous ne sommes pas des sauvages. Mais fabriquer des preuves pour qu'une personne soit emprisonnée, ça, les gars. Bonjour, Tracy Royal. Vous en êtes à ce niveau. C'est quoi? Trop de preuves? Vous avez tellement de preuves que vous avez besoin d'en fabriquer. Bonjour, Alexis. Vous avez tellement de preuves que maintenant vous en fabriquez. La dernière, c'est que sur les photos, la photo que vous avez publiée là, ce n'est pas Karine Mungwe. Moi, vous avez dit que cette femme-là ne peut pas la reconnaître sur 3 photos différentes. 3 visages différents, on ne peut pas la reconnaître. En même temps, je ne suis pas allé farfouiller. Moi, je m'en rigolé. C'est la posture de ces 2 personnes qui m'a arrêté. Le reste, les visages dessus, la posture. Vous dites que ce sont des preuves. Des preuves de quoi? Moi, j'ai dit à mes personnes que les photos que vous voyez là, à coup sûr, sont sur les réseaux sociaux. Parce que pour vous, là, votre cerveau là ne travaille pas. Et je suis convaincu que la radio que vous avez sortie, l'appareil, vous l'avez prise sur la toile. Vous n'avez jamais eu quelque radio que ce soit. Donc, vous avez des malades, on vous a fait des examens, vous ne prenez jamais les clichés. Vous ne prenez jamais les résultats. Bonjour Lolo. Mais c'est vous qui voulez demander justice. Vous demandez justice avec quelle preuve? Vous n'en avez pas marre que les Camerounais soient enfermés pour rien. Vous n'avez pas marre qu'à Konengi, à Nebel, à Tcholéré, tout ça, en fou. 80% des habitants là-bas soient des prévenus.
Hello, comment vas-tu? Y a-t-il du mal non mais écoutez-moi Dodo. Il dit que y a-t-il du mal à la recherche d'une vérité? La question est là, hein, ce poussière. Le cerveau là, vous allez me mettre l'encre dessus. Et vous allez vous asseoir et poser ça au sol pour que le cerveau ne se barre pas vous laissant derrière. Hein? Ici là, chacun s'assied avec son cerveau. On recherche la vérité avec des fakes. Est-ce qu'on recherche la vérité avec les fakes? Toutes vos théories là depuis, vous avez apporté ne serait-ce que le début du commencement d'une preuve de vos théories. Bonjour Emmanuel. Vous en avez tellement apporté, hein? Vous avez apporté tellement de preuves qu'aujourd'hui, vous vous sentez obligé de fabriquer des fakes. Depuis le commencement. Dites-moi ce que vous avez déposé ici. Qui amènerait à croire, à penser, pas à croire, à penser que Karine Ongwe est responsable de quelque chose que ce soit. Bonjour Nico. Je suis en train de les combattre. Non mais oh, apporter une contre-vérité, c'est combattre, mon frère. Ouais, est-ce que c'est ma faute alors si tes parents ne t'ont pas bien, t'ont élevé et ne t'ont pas oublié de t'éduquer? Assez Niki. Donc apporter une contre-vérité, c'est les combattre. Oh ben, si c'est ça, combattre, je les combats. Nous ne pouvons pas laisser pousser l'herbe folle. La mauvaise herbe. Comme vous avez vécu dans le mensonge là. Donc quand on vient vous purger, comme on dit, bonjour Jeanne. On vient vous purger, comme on dit sur ma langue, ma babouanewa. On va te purger. Toi aussi tu te laisses faire. Même si on te purge avec un truc qui va te bouser les intestins. Bonjour Stéphane. Donc nous devons laisser le mensonge s'installer. C'est le pays là que vous souhaitez. Emprisonner des personnes qui sont coupables de rien. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Ré. Oula, il y a des nouveaux profils ici aujourd'hui. Ça me dérange Ré, la quoi là? La Conoise. À Kono. Eh Seigneur, tu habites à Kono, tu es à Stol. Hein? Où Stol était à l'opposé de ta maison? Akono Linga ou Akono? Akono Linga ou Akono? Ma soeur était à Stolé. Mon frère aussi. Ça vous dérange que les influenceurs... pardon, ramenez votre cerveau, vous donnez le temps de le lester. Donc asseyez-vous et lestez votre cerveau. Vous l'avez laissé à quelques lieues de l'endroit où vous êtes assis là. Pardon, allez le chercher, ramenez-le ici. Vous l'avez laissé au Congo, ça justement. Allez prendre votre cerveau là-bas, ramenez ça ici. Les influenceurs demandent justice. Et vous demandez justice à coup de mensonges. En fabriquant, s'il y avait des preuves, puisque vous dites que la version que vous a donnée n'est pas bonne, ça veut dire que vous avez la vraie version. Et les preuves de votre vraie version. Pourquoi est-ce que vous ne nous brandissez pas ça? Pourquoi est-ce que à Konoise, tes influenceurs là ne nous brandissent pas les preuves? Tu n'es pas fatigué de voir des innocents à Konengue. Tu n'es pas fatigué de voir les Camerounais enfermés pour rien. Bonjour Eric. Tu penses que nous sommes, nous autres là, une comme moi, et pédale tous les matins pour continuer à voir des Camerounais innocents en prison? Pour avoir une prison remplie de 80% de sa population en mode prévenu, jamais jugé. Il y a des personnes qui ne savent même pas pourquoi ils sont à Konengue. Et toi, la connoise là, tu penses être un être humain? Tu es en train de bousiller tes mégas ici, même si c'est gratuit. Tu as l'impression qu'il peut quelque chose pour toi. Parce que se réveiller comme ça à 8 h du matin, être devant un écran, c'est que tu apportes quelque chose. Hein. Nous apportons quelque chose ici. Hein? Ce n'est pas question de venir me contredire dans zéro. La dernière, c'est celle-ci. Parlons peu, parlons bien. Tout ce que certains ont eu à déposer ici a été démonté. Mais vous n'êtes pas à la recherche de la vérité. Parce que lorsqu'on mène une enquête et qu'une approche ne mène nulle part, on la dépose. C'est-à-dire que si on te dit que c'est l'autre la responsable,
qu'elle serait responsable. Si tu vas dans cette direction, tu ne trouves rien, tu cherches ailleurs. Tu ne t'accroches pas à la personne parce que tu veux à tout prix qu'elle soit coupable. Ce n'est pas ça la justice. Le jour où vous allez apporter les preuves comme quoi Karine Mungwe est responsable de la mort de Samy le Noir, nous tous allons monter au créneau. Hein? Ce n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est pas une histoire de une ex-copine, ex depuis 4 ans, qui arrive et qui pleure même plus que la dernière copine en date, en pointant la personne, l'ex-employeur. Ce n'est pas ça la justice. Pourquoi est-ce que vous pleurez donc quand cette même justice vous frappe? Quand elle attrape un des vôtres là, vous pleurez pourquoi? Puisque c'est ce que vous prenez. Partons même du principe que Amourou Belinga est non coupable. Mais ce n'est pas lui-même qui faisait emprisonner les gens avec le même système. C'est le même système qui l'a caca. À tous les coups là, vous mourrez dans vos films. À tous les coups, vous là, les adeptes du Ayop, vous mourrez dans votre film. C'est vous qui finissez à Konengi. C'est vous qui faites joujou avec le système. C'est vous qui entretenez ce système. Vous n'êtes pas assez à l'abri. Vous ne vivez pas hors du Cameroun. Nous encore, ce système-là, d'ici à ce qui nous frappe, il faudrait qu'on nous porte, nous autres, pour aller nous déposer au 237. Hein. Moi, je suis à près de 6000 km du système camerounais. Donc, moi-même, je peux le nourrir. Avec l'assurance qu'à 95%, il va pas me toucher. 90 même. La France n'envoie pas ses ressortissants dans les pays de non-droit. 99,99%. Mais vous là, quand même, avec votre ondolé là, vous comptez sur quoi pour nourrir la bête? Quand vous passez votre temps à créer des choses même faciles à démonter. Il y a des logiciels maintenant, tu mets la photo, on te dit d'où sort la photo. Hein? Vous prenez une photo des réseaux, vous venez encore embrouiller les gens des réseaux avec. Vous dites que les gars des réseaux, là, on va nous fermer les yeux 30 secondes. Je vous dis que hier encore, je disais à mes soeurs que les photos là sont sur le réseau. À tous les coups, on vous connaît maintenant. Cervelle, poids du cerveau, du vent. Même le vent la pèse. Poids du cerveau, dimension du cerveau, grain de riz, cassé 2 fois. Oui, le riz qu'on vend cassé 2 fois là, c'est la taille du cerveau de certaines personnes. Et vous voulez qu'on s'asseye ici. Oh, pourquoi vous les combattez? Ah, ce sont eux qui combattent la version qui tient la route un tout petit peu. Eux, quand ils déposent des fakes là, ils ne combattent pas la version qui a été déposée là et qu'ils trouvent pas vrai du tout. Bonjour Josie. Hein? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas leur dire que pourquoi est-ce que vous combattez la version de Karine Mungwe? Pourquoi est-ce que vous combattez la version des officiels camerounais? Puisque la version c'est qu'il a eu l'accident. Pourquoi est-ce que quand ils viennent poser des fakes ici, vous ne leur dites pas qu'ils combattent la vérité? Parce que jusqu'à preuve de contraire, là se trouve la vérité. Jusqu'à preuve de contraire. Et tant que vous n'avez porté pas les preuves de ce contraire-là, les gars, c'est la version-là qui reste. C'est elle qui restera. Vous prenez une photo qui est sur les réseaux pour embrouiller les gens du réseau. Vous pensez, comme on dit souvent, Betty, mon gars, il y a lui, les enfants du 237, ici, tu ne trompes pas un enfant. Il y a des enfants de 5 ans ici. Vous pensez qu'il peut les embrouiller? Hein? Même à 2 ans, on ne les embrouillait plus. Et vous êtes là de vieilles personnes. Vous fuyez votre propre réalité. Nous encore, nous si là, nous sommes montés au créneau ici pour, comment on appelle, le mariologue là, c'était encore quoi, Mendoza. Nous sommes montés au créneau ici pour Mendoza, non? Il est décédé sans aucun statut judiciaire. On ne sait pas s'il était prévenu, s'il était coupable, s'il était... On ne sait pas. Voilà votre pays. C'est quand ça vous attrape que vous venez vers nous. Dites que, oh, pardon, boostez nos voix. Mais quand vous activez la merde qu'est le 237 là, hein, ça ne vous dit rien. Vous ne vous dites pas qu'à coup sûr, vous allez en faire les frais. Quand vous en faites les frais, vous dites que la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Si sorcellerie il y a, les sorciers c'est nous. Si sorcellerie il y a, nous sommes les premiers et les plus grands sorciers de ce pays-là. Nous-mêmes. Vous prenez donc une photo. Moi, je vous ai dit que je ne peux pas reconnaître Karine Mungwe. Du tout, du tout. Si vous me posez même 2 photos, je pourrais me tromper.
Je pourrais me tromper, donc biper le 100 ans là. J'ai pas réussi à le biper. Je crois qu'il n'a pas de page. C'est pas une, il n'a pas une page et nous ne sommes pas amis. Biper 100 ans sur lui. 100 ans de conneries d'avance. Bipez-le. Apparemment, ce serait le prêtre d'une nouvelle église. Ici, il y a les gens qui disent que si vous n'êtes pas 500, il ne parle pas. Oui. Le Dieu donnait 100 ans de retard. 100 ans de retard. Bipez-le. Parce que vous, dès qu'on vous laisse le vide comme ça, c'est l'anarchie seulement. La bêtise s'installe. Donc, je suis de retour. La vie, c'est le sacrifice. Je dormirai une fois que je serai morte. Je dormirai une fois que je serai morte. Je reviens. Parce que pour nous, là, c'est la magie, c'est la chimamelure seulement. Pour nous, là, c'est terrible. Je suis en train de chercher la fameuse radio, là. Ma Sylviane, si tu es là, prends cette radio. Je suis convaincu que la radio, là, est sur les réseaux. Ils ont pris ce cliché sur le réseau. Ce n'est même pas le cliché des malades. Ils ont pris ce cliché sur le réseau. Aucun effort. Donc, ils n'ont jamais eu l'ombre du commencement d'une preuve. Comme quoi Karine Mungwe est coupable de quoi que ce soit. Voici la fameuse photo qui est publiée depuis quelques heures. Voici la fameuse photo. Hein. Preuve soi-disant du fait de quoi la preuve de quoi? Preuve que Karine Mungwe et Samy Lenoir fricotaient ou étaient ensemble ou je ne sais pas. Preuve qu'il y a eu relation entre il y a eu relation entre Karine Mungwe et Samy Lenoir. Voilà ça. J'ai demandé à ma fille hier, elle qui fait communication, de me dire non, ce n'est pas celle-ci. Donc c'est une série. Voilà. La photo si en fait partie. Donc pas la photo que vous avez publiée. Cette photo en fait partie. Hein? Il ressemble à des personnes qui étaient en train de faire du sport. Ça ressemble même plus à un shooting qu'autre chose. Les gens disent qu'ils font communication, mais le cerveau est à 1000 années-lumière d'eux. Vous dites que vous faites communication, vous voulez communiquer. Mais vous prenez les pieds dans votre propre tapis. À tous les coups, vous prenez les pieds dans votre propre tapis. Et vous voulez que l'affaire passe comme la lettre à la poste. Vous voulez que l'affaire passe comme la lettre à la poste, non. Voici, bon, c'est la publication de ma soeur Chasserie. Voici la photo utilisée par Chasserie pour sa publication. Donc, c'est une série de photos. Alors, vous avez vu? C'est une série de photos. Hein. C'est censé être Karine Mungwe et Samy Lenoir. Yannick, on ne dit pas n'importe quoi ici sans s'exprimer avant. Michel Biemton, bienvenue. Je ne t'ai pas tagué aujourd'hui, mais tu es là. Hein, mon frère? Je ne t'ai pas tagué aujourd'hui, mais tu es là. Je t'ai tagué l'autre jour, tu m'as demandé ce que ton nom faisait dans mes tags. Donc aujourd'hui, je ne te tague pas, tu viens. Hé, Azambe. Ouais, 237. Que je défends. Non, je ne défends, je ne suis pas encore dans la défense, mon frère. Quand il va défendre, ça se saura. Je ne me cache pas pour défendre. Et quand bien même, oui, je suis tenu de défendre. Dans la mesure où vous dites des mensonges. Comme tu veux croire que tu es trop poli, là, tu tutoies Biemton. Tu me vois que c'est quoi, il peut être ta mère. Biemton. Pourquoi est-ce que je ne défendrai pas Karine Mungwe qui est diffamée? Parce que je suis pour la diffamation. Je veux que la diffamation s'installe au 237. Oh. Défendre Karine Mungwe, c'est un crime. Pourquoi tu viennes me dire que ça se voit que je défends? C'est un crime. Même le pire criminel au monde a droit à un avocat. Quand tu étais embêté par le régime Biya là, certains Camerounais ne t'ont pas défendu. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi ingrat vis-à-vis de l'humanité? Michel Biemton, combien de personnes ont porté ton problème sans même chercher à savoir si tu étais coupable de ce dont tu étais accusé? Donc maintenant que tu es de l'autre côté de la barrière, tu es devenu oppresseur. Michel Biemton, un journaliste est tenu de poser l'histoire. On ne veut pas savoir ce que tu ressens. Le journaliste est là pour relater. Si tu veux devenir écrivain, Stephen King, pardon, enlève un journaliste. Hein?
Mais écrivain. Mais écrivain. Tu veux que je te fasse des reproches? Toi, tu ne défends pas Samy le Noir. Tu le connaissais d'où? Tu le connaissais d'où? On défend les vivants. Hein. Lui, il est mort. Même dans 50 ans, la justice peut lui être rendue. Il y a des affaires en France qui sont encore ouvertes jusqu'à aujourd'hui. L'affaire Dreyfus était encore ouverte récemment là. Sa famille s'est battue pour qu'il soit reconnu innocent sous posthume. Hein, toi qui es journaliste là, le fonctionnement du monde là, t'es étranger. Tu viens en Norvège, mets ton cerveau au 237. Après, tu as dit que je t'insulte. Je t'injurie. Tu l'auras ramassé par terre. Je parle des faits. Restons dans le cadre. Tout le monde dans le chenal, dis donc. N'allez pas risquer les accidents hors des sentiers battus. Voici la photo que beaucoup d'adeptes de haut, ils étaient amants, ont publié. Voici la photo là. Rien de... Hein? Pour des personnes qui font communication, pour des personnes qui sont sur les réseaux, rien. Ça se voit même qu'ils posent. Ça se voit comme le nez au milieu du visage qui sont en train de poser. Ça se voit que c'est un shooting. Ça se voit que quelqu'un est en train de filmer en face. Donc, Karim Mungwe, chef d'entreprise, qui avait une relation avec Samy le Noir, c'est qui est en train de filmer? Hein? Le complice de leur relation. Non, ça veut dire que moi, là, je suis avec un gars apparemment très nerveux. Je suis le responsable et tout et tout. Qui est en train de filmer son fils de 2 ans? Hein? Pour qu'elle espère l'Ometa. Faut nous dire, hein. Bientôt, tu es censé avoir un cerveau. Faut nous dire. Vous avez dit que ceci, c'est un fait, c'est un fait. On vous a dit que, oh, on vous l'accorde, nous, on n'y était pas. Apportez-nous des preuves palpantes. Des preuves comme ça que, quand tu prends ça, tu dis, j'y crois. Pour prendre un chemin, il faut y croire. Donc, vous ne pouvez pas apporter des faits. Utilisez même des images d'une autre personne pour faire condamner une personne. De la même façon que je défends Karim Mungwe, c'est de la même façon que tu veux noyer Karim Mungwe. Et ce n'est pas ça la justice. Donc, voici la fameuse photo. Donc, parmi tous ces clichés-là, voilà le seul qui vous a paru comme compromettant. Voici les deux mêmes. En train de poser. Les voici, hein. En train de poser. Et ce qui est malsain, c'est qu'il y en a qui connaissent Karim Mungwe. Moi, je ne peux pas la reconnaître. Il y en a qui connaissent le visage de cette femme-là. Que même si on vous met 1000 clichés, vous allez la détecter. Mais il y a des personnes qui ont laissé courir. Et quand nous autres remontons en surface, dit que, oh, pop, on arrête les dégâts. Vous dites que, oh, nous défendons Karim Mungwe. Toi, Michel Biemton, qui a subi le régime du 237, qu'est-ce que tu es en train de faire là si ce n'est pas le nourrir? Maintenant que toi, tu es à l'abri, tes ennemis ou je ne sais pas quoi doivent en faire les frais. Tu n'es pas censé combattre ce régime jusqu'à ce qu'il disparaisse. Toi qui as fait des mains et des pieds pour sortir de là. Toi qui as eu la main tendue d'autres personnes. Tu es assis là aujourd'hui en Norvège où c'est le foie qui t'a congelé le cerveau. En train de travailler pour qu'une personne aille en prison sans aucune preuve. Et ne me parle pas d'Amourou Benga. Il y a un certain nombre de choses qui mènent à lui. Si ce n'est pas lui, que les enquêteurs le sortent de là. Que les enquêteurs le sortent de là si ce n'est pas lui. Et ce n'est pas nous qui l'avons mis là où il est à Kondengi. C'est encore c'est encore ce système que vous là vous nourrissez. Toi bien tu nourris. Et vous allez dire que oh, les autres ne vous aiment pas. Oh, entre le tribalisme et la bêtise, c'est un parfait équilibre. Et quand on vous apporte les images qui prouvent votre mensonge, vous voulez biaiser le débat. Est-ce que c'est même d'abord un débat? C'est une information. C'est pas un débat pas avec vous. La réalité, là, les photos sont là. C'est là-bas où vous êtes allé prendre votre photo. Un shooting, elle a même changé de chaussures. Un shooting. Et cette femme est sur les réseaux. Tu nourris le régime bientôt. Je n'ai aucun doute. J'affirme et je t'accuse.
Tu nourris le régime. Oui. Tu nourris le régime. Toi qui accuses souvent certains d'être vendus, c'est pas dit que toi tu ne le sois pas. C'est pas dit que toi tu ne le sois pas. 99% de ceux qui sont passés entre les mains de banque, qui sont sortis de là, hein, laissant leur esprit derrière. Oui. Ce qu'a subi Ebala que tu accuses là, toi-même tu as subi la même chose. Et le régime de Yaoundé ne te laisse jamais partir s'ils ne t'ont pas encore transformé en chien. Le régime de Yaoundé ne te laisse jamais en liberté si tu n'es pas acquis à leur cause. Bon gré, malgré toi. Il ne faut pas souvent nous faire bavarder. Quand tu passes dans cette broyeuse-là, s'ils ne t'ont pas encore mis dans la poche, si tu ne deviens pas leur agent, tu ne leur échappes pas. On n'est pas con. On a besoin d'un minimum de stabilité. C'est pour cela qu'on ne l'ouvre pas trop. Bientôt, tu peux faire partie des exceptions. Tu peux faire l'exception qui confirme la règle, mais j'en doute. Bientôt, tu peux faire l'exception qui confirme la règle. Même s'ils ne t'ont pas complètement plié, une partie de ton cerveau là est entre leurs mains. Je ne te demande pas ton avis. Là, je confirme. Si tu n'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Ah, vous avez tous soutenu Amouro Belinga. Amouro Belinga qui est lui-même concepteur de ceux qui l'oppressent aujourd'hui, sous réserve qu'il soit innocent. C'est pas nous qui l'avons mis en prison. Il y a un certain nombre de preuves qui mènent à lui, si ce n'est pas lui qu'on le sorte de là. Et tu ne peux pas aujourd'hui venir te mettre en opposition face à Karine Mongwe pour qu'elle aille en prison parce qu'Amouro Belinga, où est le lien cause à effet? Où est le lien cause à effet? Voici la réalité. Ramène ton esprit ici. Voici la réalité. Ça se voit que c'était un shooting. La fille a changé de chaussure. Cette femme est sur les réseaux. Donc, quand vous, adeptes de la vérité, là, êtes allés chercher... quand vous êtes allés chercher les photos, vous n'avez pas vu l'autre série, le reste de la série. Quand on parle de série de photos, c'est que c'est le même shooting. Hein? C'est la même bobine. C'est la même bobine. Là, voici, non? Vous voyez que... C'est le même shooting. Il change de tenue, même. Il change de tenue. Vous voyez, elle a juste changé de... Vous avez vu? Là, elle a juste changé de chaussures. Cette femme est sur les réseaux. Queen qui là? Attendez. Queen qui? Queen Alisa. Queen Alisa. C'est elle sur la photo. Michel Biem, ton grand journaliste, tu n'es pas allé faire des recherches. Ah, tu as fait des recherches, ok. Et qu'est-ce que tu as dit à ceux qui ont sorti ce genre de bêtises, question d'apporter la preuve de je ne sais pas quoi? Il faut accorder vos violons, hein. Entre ceux qui pensent que c'est la sorcellerie et ceux qui pensent qu'on a enlevé les organes, ceux qui pensent que... où est l'autopsie? Michel Biemton, tu veux la vérité. Pour être sûr du genre de mort, il faut l'autopsie. J'ai entendu dire que la tontine a eu lieu. Où sont les résultats de l'autopsie? Au lieu de vous en prendre à un individu qui a mis l'année-lumière du décès de cet homme-là, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas les preuves de son genre de mort? Où est l'autopsie? Ça fait combien? Ça fait quoi? Un mois et demi? Vous ne demandez pas les résultats de l'autopsie pour couper court à un certain nombre de choses. Vous ne parlez plus de rein. Personne ne dit plus que... Bizarrement, pas grand monde cherche toujours le rein. Moi, je ne vois plus sur les commentaires là-haut où est le rein. Qu'est-ce que Karine Mungo a fait du rein? Vous avez oublié l'histoire du rein. Donc, vous êtes allé constater là-bas que les reins, ils sont.
Vous avez fait l'autopsie, ça ne va pas dans votre sens. Mais vous continuez à arriver à vouloir couler Karine Mungwe. Elle est coupable de quoi? D'exister? Il faut nous dire, Michel Biemton, dis-moi ici, dis-nous ici, hein, de quoi serait coupable, de quoi est coupable Karine Mungwe? Elle est coupable de quoi? Tu l'accuses de... Parce que pour condamner une personne, il faut bien un chef d'accusation. Il faut des chefs d'accusation ou un chef d'accusation. Hein? L'autopsie devrait avoir lieu cette semaine parce que quoi? Il n'y avait pas de légiste. Là-bas, vous ne mettez pas la pression. Et l'autopsie là va prouver que Karine Mungwe sortait avec lui. L'autopsie va prouver que Karine Mungwe sortait avec lui. Hein? Le corps est scellé. Est-ce que le corps est scellé? Vous voulez faire l'autopsie 1 mois et demi plus tard. Ah, soit, hein? Soit. Le corps qui a été tripoté. J'entends souvent dire qu'on vole même les organes dans les morgues là-bas. Vous n'êtes pas pressé de faire l'autopsie. Bien ton assis là en Norvège, tranquillement, tranquille. Il est sur l'employeur qui était à combien de kilomètres du défunt avant sa mort. 3 jours avant sa mort, il n'était plus du tout physiquement proche l'un de l'autre. Les enquêtes nous mènent où en attendant l'autopsie, les enquêtes disent quoi? Le grand enquêteur, comment vous appelez le frère de Conrad? Les enquêtes là nous mènent où non? Parce que vous apportez seulement des choses qui ne sont pas des preuves. Vous apportez seulement des choses qui ne sont pas des preuves. Hein, Michel Biemton? Et au lieu de rester dans le sujet, je poste la photo là et la série de clichés. Vous avez des âmes perdues qui arrivent là, avec leur cervelle complètement alambiquée, qui sont 105 commentaires. Je sais pas souvent les commentaires sur cette page. Il y a des personnes qui sont là, elles vous sortent des histoires très alambiquées. N'importe quoi. Il est 5 heures en France, non. Va travailler. Au lieu de poster des bêtises, justice pour Samy. Simon Lise, si c'est Simon Lise. C'est elle qui pose ça. Hein? Toi-même à 5 heures du matin, tu vis où? Tu es aux États-Unis. Hein, Simon Lise? Tu es aux États-Unis. Est-ce que tu es aux États-Unis? Regardez la photo d'un profil. Regardez la photo d'un profil. Hein. Ou c'est un chat, ou c'est quoi? Oh? Justice pour Samy. Le sujet est là. Hein. Vous barrez tous. Le sujet est bien posé là. Vous barrez tous. Simon Lise, quand tu as ce genre d'ongles, c'est comment? Quand tu as le genre d'ongles, quand vous faites la promotion du genre, c'est comment, ma? Se gratter, c'est pratique pour se gratter. Mais pour se laver, bah, pour tenir même quelque chose, bah, on fait comment avec? Voilà donc un être humain. Simon Lise, ouais, on est ça. Tu habiterais Paris. Donc à 5 heures, là, moi je suis à Lyon. Heure de Paris, heure de Lyon. À 5 heures, tu me dis d'aller travailler, je suis en congé. Congé payé. Comme vous aimez souvent entendre que vous savez là où on travaille, nous pas. Congé payé, je suis là 1 mois, ne rien foutre. Tu as même regardé ta montre, il est 5 heures du matin, que j'aille travailler à 5 heures. Je travaille à l'usine. Hein? Je travaille au chômage pendant 1 mois, je suis payé. De 26, mon salaire va tomber green. Voilà Suzanne, si c'est Chimikokwa Yenga, qui dit que ce n'est pas elle, mais dites ce qui s'est passé, ce qui a cassé le bras de Samy. La vidéo de l'accident est fake. Et je vous dis ça en faisant abstraction de ces fautes. Hein? C'est un fake. Mais apportez-nous donc la vidéo d'une personne cassant son bras. Moi, je veux bien que la vidéo soit fake. Hein? Moi, j'ai aucun souci avec. Hein?
Expliquez aussi ce que Samy fait dans la piscine privée de votre sœur Dieu. Je ne sais même pas, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Dieu n'est pas corruptible, ne l'oubliez jamais. Vous avez aussi des enfants. De ma soeur. Oui, de ma soeur camerounaise. Bah, là où je fausse vos équations, c'est que je ne suis pas de l'Ouest. Je suis une pure dure fille 100% du Sud. 100% de l'océan. Quand tu dis votre soeur, ma soeur, je n'ai qu'une soeur sortie du ventre de ma mère. Elle est aidée là-bas. C'est un crime d'être dans la piscine du chef. Et pour commencer, ce n'était même pas la piscine de Karim Mungwe, ils étaient en location. Vous avez décidé de zapper la réalité. Le fait est là. Ils étaient à une assemblée générale. Elle dit qu'il y avait 80 de ses employés, 80. Donc dans cette villa-là, Karim Mungwe n'était pas seul. Il y en avait qui logeaient là. Donc Samy le Noir. Donc pour vous là, du moins pour les têtes complètement trouées là, nous louons une maison, il y a une piscine. Comme la responsable, la chef d'entreprise reste là. Toi, tu n'as pas le droit d'aller plonger ta tête dans la piscine. On a alors pris la maison là avec piscine, pourquoi? Juste pour la beauté de la piscine. Hein? Moi aussi, j'ai des enfants. Dites-moi donc, comment on appelle Suzanne Eyenga? Suzanne Eyenga. Hein? Vraiment, les voilà, et Azambe. Et c'est censé vivre en beng. C'est ça qui me dépasse. C'est censé vivre en beng. C'est censé vivre en beng. Donc, comme nous revenons souvent de vacances là, ou bien il y a même des personnes qui se tapent la bise au boulot. Tous les matins, je tape la bise à mon responsable qui est un homme. Ça veut dire que lui et moi, nous sommes à l'horizontale. Hein. Nous passons notre temps à... Nous fricotons. Hein. Hein? Comme nous allons souvent au séminaire et tout, c'est à l'extérieur. Il y a une piscine. Je me retrouve dans la piscine, là, ça devient un problème d'état. Et la soi-disant, la Suzanne Eyenga, là, elle vit, je vois des photos avec un beng derrière. Hein. Comment est-ce que vous arrivez à... Elle habiterait Charnois. Comment est-ce que vous arrivez à vivre dans les pays ici en laissant le cerveau 237? Ou vous êtes seulement dans des boulots un genre, où vous êtes vos propres employeurs. Il y a quelque chose d'extraordinaire à se retrouver au même endroit que son responsable de service ou bien son chef d'entreprise. Vous ne savez pas que les Occidentaux mettent ça en place ici pour resserrer les liens? Hein? Organiser des jeux pour resserrer des liens dans l'équipe. Du genre, vous êtes menteur de jouer là, tu peux me dire le gars là, il ne dit rien parce que... hein, là voilà. Elle est censée vivre en Bénin. Et elle trouvait bizarre que Samy soit dans la piscine de la maison de location. Location pour l'âgé. Donc lui, il ne pouvait pas piquer la tête dedans. Karim Mungwe avait, son entreprise avait loué ça. Juste pour son mari et elle et les enfants. Vous voyez dans les oppresseurs que certains sont. Voilà le Cameroun que certaines personnes prennent. Donc vos employés sont quoi? Vos chiens? Vos employés sont quoi? Vos esclaves? Hein, la mère? Quand tu viens écrire ce genre de bêtises, et tu viens en ben confirmation, il faut qu'on te dise ce que Samy le Noir faisait dans la piscine de Karim Mungwe. Non, ils ne connaissent pas, c'est la cohésion. Ils ne connaissent pas. Cohésion d'équipe, ils ne connaissent pas. Donc, ils trouvent extraordinaire que des personnes d'une entreprise sortent pour travailler sur même la communication interne. Hein. Même la communication interne. Nous, bien temps, pardon, hein. Pardon, il faut vraiment pas me pousser à être virulente. Bien temps, tu es une cervelle, n'est-ce pas? Quand on mène une enquête, on cherche d'abord quoi? Les causes directes, non. En quoi Karim Mungwe serait responsable directement de la mort de Samy?
En quoi? Ne me parlez pas de sorcellerie. Nous sommes au 21e siècle. Il n'y a plus de procès en sorcellerie. En quoi Karine Mungwe serait responsable ou est responsable de la mort de Samy directement, hein? Samy qui est mort à l'hôpital suite à une opération. Vous n'avez toujours pas d'autopsie, donc vous n'avez pas encore éliminé tout ce qui est en amont. Vous êtes déjà en bas. Vous n'avez pas encore éliminé les responsabilités directes là-bas en haut, Vous êtes déjà en bas. Donc Michel Biemton, pardon, il ne faut pas souvent nous faire regretter être... Nous sommes arrêtés... Non, comment est-ce qu'on dit? Bon, là, je suis en train de tordre ma phrase. Il ne faut pas me faire regretter avoir... m'être arrêté un jour sur tes écrits ou sur tes vidéos. Il ne faut pas me le faire regretter. Parce que je vais être obligé de puger mon cerveau. Michel Biemton, tu es censé être journaliste. Investigation, tu commences où? Pas la fin, non. Quand on commence à rechercher la cause d'une mort, on commence par ce que tu as fait en dernier. On commence par le point de départ d'une enquête, c'est ce que tu as fait en dernier. Là où tu étais en dernier. On ne va pas regarder ce que tu as fait 5 jours plus tôt. Pour commencer. Sauf si on t'a trouvé sur un terrain vague et on ne sait vraiment pas ce que tu as fait 24 heures avant. C'est là où on prend le premier élément qui atterrit, quitte à ce que ce soit l'élément d'il y a 4 jours, datant de 5 jours avant ta mort. Mais quand tu es mort et on connaît les circonstances de ta mort, on connaît le lieu de ta mort, hein? Est-ce qu'on va chercher à péter au schnock? On va chercher à péter au schnock. Parce que là, vous n'êtes pas pressé d'avoir l'autopsie. Non. Vous voulez prouver que Karine Mungwe sortait avec Samy. Ce qui n'est pas une cause, comment dire, directe de sa mort. Parce que sortir avec quelqu'un, même s'il était mort pendant un coït. Même s'il était mort pendant un coït. Et ce n'est pas le cas. Maintenant, vous dites que, oh, il aurait été tabassé. Il n'avait pas de lésion défensive sur lui. Hein? Il n'avait pas de lésion défensive sur lui. Et nous avons vu les photos du mari de Karine Mungwe à l'hôpital. Quelqu'un qui venait de tabasser, sauf s'il avait tabassé des jours plus tôt. Hein? Sauf s'il avait tabassé des jours plus tôt. Donc quelqu'un qui vient de tabasser un individu, elle là comme ça, le gars est blanc comme un cachet d'aspirine. Il n'avait aucune lésion sur lui. Aucune. Puisque vous avez passé votre temps à entourer des photos. Oh, il a bien en rose ici. Il était en rose à l'hôpital. Lien cause à effet. Vous avez voulu prouver que c'était le même espace-temps, la même personne, le même jour. Donc, cet homme-là, qui venait de tabasser au point de casser le bras à Samy le Noir, n'avait aucune lésion. Lui, blanc là comme un cachet d'aspirine. Il n'avait aucune lésion. Hein? Non, non, on remonte pour commencer. Bientôt, je parle français. Je parle français. Le point de départ, c'est là où tu as fini. Et on remonte petit à petit. Des fois même, on ne va pas plus loin que ça parce que toutes les preuves sont versées là. Dans un pays normal, l'affaire là se serait arrêtée depuis. Des fois, ça commence là, ça finit là, ça va pas plus loin. La justice, c'est de l'argent. Si on a, il y a tous les éléments là, on va pas aller farfouiller. Sauf si maintenant, quelque chose conduit à ton infidélité, si infidélité il y a. Si on a un doute, on se dit que, oh, il y a des preuves ici, mais ça pourrait être ailleurs. Il pourrait y avoir complicité. Comme vous voulez l'établir là. Donc, vous prouvez d'abord que c'est le médecin qui a Kilam. Et Kilam pourquoi? Parce que Karine Mungwe a donné des dos. Parce que Karine Mungwe est
la personne qui a organisé ou est complice de la chose. Mais s'il est établi que ce n'est que le médecin, ce n'est que l'hôpital, l'infidélité vient chercher quoi là? Il n'y a pas de lien cause et effet. Mais, bientôt, c'est comment avec toi, non? Hein? C'est comment avec toi? Il peut même y avoir infidélité, les enquêteurs décident de ne pas en parler parce que ça n'a aucun impact, on va détruire, on va plutôt mettre à mal le survivant. Donc ça n'a aucune importance. Donc on ne soulève même pas ça. Parce que ça ne pèse pas dans l'affaire, ça n'apporte rien, ça n'enlève rien à l'affaire. C'était sa vie là-bas de l'autre côté. Oui, Mamino. Oui, Mamino. Oui, je voulais donner un mot à bientôt. S'il te plaît, une seconde, s'il te plaît. Donc, ça se voit que c'est vous qui êtes dans l'acharnement. Tout ce que vous voulez, c'est que quelque chose mène à Karine Mungwe. C'est tout ce qui vous importe. Puisqu'au commencement même, vous n'êtes pas pressé de démêler là-bas. Vous ne voulez pas savoir si cet homme aurait survécu, aurait pu survivre à ses fractures. Chose qui pourrait sauver la vie à d'autres Camerounais. Ça ne vous intéresse pas, la prise en charge des accidentés au Cameroun. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes dans un égoïsme malsain. Et même pas un égoïsme, vous voulez égocentrique. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre avis. Hein. Ce n'est pas justice à Samy. Tout ce que vous voulez, c'est avoir raison. Je t'en prie. Bonjour Maëlène, comment vas-tu? Je te laisse à monsieur Bienton. Monsieur Bienton, quand il s'agit de venir pleurnicher comme quoi vous êtes menacé au Cameroun, vous êtes les premiers. Quand les Camerounais se sont levés pour toi, on n'a pas cherché pour savoir ce qui s'était passé entre toi et Bankui. Monsieur Bienton, vous voulez tourner votre petit film là devant certains qui ne connaissent pas ce qui se passe au Cameroun, mais pas devant tout le monde. Vous vous êtes accoquiné avec les gens du gouvernement et quand ça s'est retourné contre vous, vous avez crié sur tous les toits. Oh, on veut me tuer, on veut me tuer. Il y avait vos sources qui disaient quand vous étiez sorti du Cameroun que vos sources venaient d'où, monsieur Bienton? S'il y a beaucoup de Camerounais qui ne regardent pas les films ou ne lisent pas, c'est pas le cas de tout le monde, hein, monsieur Bienton. Pour être menacé au Cameroun par le gouvernement, il faut s'être accoquiné avec. Il faut s'être accoquiné avec. Et vu votre réaction depuis que vous êtes sorti du Cameroun, puisque vous êtes de l'autre côté du pont et que vous voulez casser le pont à tous les autres Camerounais qui sont restés, vous êtes la pire espèce de la trahison des Camerounais. Parce qu'à chaque fois qu'on sauve un Camerounais des mains des oppresseurs, ça se retourne toujours contre ces Camerounais-là. Aujourd'hui que vous avez la vie sauve, il faut enfoncer d'autres Camerounais. Vous jetez une pauvre Camerounaise à la vindicte populaire. Et alors, vous n'étiez pas à la vindicte populaire, vous étiez contre vos amis qui se sont retournés contre vous. Vous aviez vendu combien de Camerounais avant d'être à votre tour leur proie? Monsieur Bienton, personne n'est dupe de ce qui se passe dans ce genre de gouvernement-là. Vous, pour un journaliste, bon, si vous êtes sorti de l'école de journalisme au Cameroun, bah, ça vaut ce que ça vaut. C'est ça les Camerounais. Et Karine, il y avait une pauvre femme qui disait que Samy profitait de la piscine. Mais tu ne connais pas la mentalité camerounaise. C'est-à-dire que c'est les gens de femmes qui ont une dame de ménage ou qui ont une femme qui travaille pour elles ne peuvent jamais inviter cette femme-là à leur table parce que c'est des sous-personnes. Parce qu'elles considèrent leurs propres employés comme des sous-hommes. Puisque là où elles travaillent, elle se sous-estime. C'est pour ça qu'on veut la piétine. Tu vois, c'est-à-dire que les Camerounais, oh punaise, ça fait mal. Les gens qui ne veulent pas progresser, les gens qui ne veulent pas évoluer.
Bientôt est où il est là, où c'est le froid, où c'est sa méchanceté, où c'est la frustration. Parce que bientôt, va à la pharmacie, achète-toi du gel. Il y a Marie Saint-Doigt qui peut te venir en aide. Ouais, mamie, non. Marie Saint-Doigt, toutes les personnes les ont. Utilise tes 5 doigts. Ça va t'aider à décongestionner ton cerveau et l'endroit où tu connais là. Parce que ça, c'est un problème. Quand on est frustré là-bas, ça fait mal. C'est la dure réalité, monsieur Bienton. Au Cameroun, c'est libre. Mais en Europe, là, et surtout dans votre condition là, c'est compliqué. Donc, à la pharmacie, il y a du gel. Faites le travail par vous-même. Confiez-vous à Marie Saint-Doigt. Bonne journée, monsieur Bienton. Mamino a mal fait. Et laissez. Mamino laisse Michel Bienton entre les mains de Marie Saint-Doigt. Michel Bienton, je parle français. Quand Michel Bienton écrit, il écrit quand on enquête sur un assassinat, il a été établi où que c'est un assassinat en bas. Pourquoi est-ce que Michel Bienton a décidé de manger sa propre cervelle ce matin? Car une personne trouve la mort prématurément, qu'on soupçonne qu'il y ait crime, ou qu'on veut savoir pourquoi est-ce que la personne est partie par prématurément, on commence par la fin de vie immédiate. Tu es mort à l'hôpital suite à une opération. On cherche à savoir si c'est la faute à pas de chance ou c'est une négligence ou dans l'enceinte de l'hôpital. Tu dis que Michel Bienton dit que quand on enquête sur un assassinat, qui a établi qu'il y a assassinat? La version officielle dit que ce n'est pas l'assassinat. La version officielle n'a pas encore établi qu'il y a assassinat. Moi, mon frère, tu mènes l'enquête pour assassinat ou quand? Avec quel mandat? Et depuis là, vous n'avez pas tontiné pour envoyer les enquêteurs là-bas, pour mener votre propre enquête. Vous n'avez pas tout un Conrad dans votre équipe. Hein? Vous n'avez pas tout un Conrad dans votre équipe. Michel Bienton, je parle français partout à Tis. Tu veux que je te dise Sambassa? Je parle français. Qui a établi qu'il y a assassinat? Qui a eu assassinat? Hein? Ça a été établi où? Quelle enquête a mené à cette conclusion? L'assassinat, c'est dans ta tête. Comme toi, tu as mené l'enquête, apporte-nous les preuves de l'assassinat. Apporte-nous les preuves de l'assassinat, on s'engouffre dedans. Comme nous savons si bien le faire sur notre Facebook tribunal mondial. Mais il n'a été établi nulle part qu'il y a eu assassinat. Bienton, lui, il parlait déjà d'enquêter sur... mener une enquête pour assassinat. À Zambedou. Où est le certificat de décès? Il est décédé à l'hôpital. Hein? Donc, il y a quelqu'un qui a... Le médecin a constaté sa mort. Hein? Le chirurgien, là, n'a pas déclaré mort. À telle heure. Arrêt cardiaque ou je ne sais pas quoi. Hein? Si le médecin a dit arrêt cardiaque, c'est dans l'hôpital qu'on cherche à savoir pourquoi il a eu un arrêt cardiaque. Il n'a pas eu un arrêt cardiaque sur une plage. Il n'a pas eu arrêt cardiaque dans la piscine. Avec Karim Mungo et son mari à côté. Mais pourquoi est-ce que vous voulez souvent qu'on se donne comme ça pour dire des choses de terre à terre? Je vais finir par dire ça en Goumba, en Beti, en Bassa. Je vais même tout faire pour dire ça dans une langue de l'Ouest Cameroun. Michel Bienton, tu veux vraiment que je te traite de Théo? En vrai? Mais c'est l'expression de Théo que tu es en train de me verser là. Hein? C'est l'expression d'un Théo qui ne comprend rien, qui ne veut rien comprendre, qui va répliquer, c'est-à-dire qui va répliquer une classe le restant de ses jours. Michel Bienton. Qui a établi qu'il y a eu assassinat par tous les diables? Qui a établi qu'il y a eu assassinat? Il est mort à l'hôpital. Qu'est-ce que l'acte de décès dit? Qu'il est mort de ceci, arrêt cardiaque ou je ne sais pas quoi, à telle heure, à tel endroit. Assassinat sort d'où là? Si assassinat, il y a eu,
c'est le médecin, c'est l'équipe qui opérait. Hein, mon frère, c'est l'équipe qui avait les mains sur lui. Si assassinat il y a eu. Lien cause à effet. Responsabilité directe. Maintenant, ça peut être l'équipe avec des responsables derrière, avec des commanditaires derrière. Mais comme je me tue à le dire, sauf si il y a le Ngumba qui a glissé dans mes paroles en français, l'enquête doit commencer là à l'hôpital de la caisse. Bientôt. Combien de fois est-ce que tu as interpellé l'hôpital de la caisse? Enfant du système 237. Combien de fois? C'est en partant de l'hôpital de la caisse là qui va être établi qu'il a été assassiné. Ce sont les médecins, ce n'est pas toi, Michel Biemton. Tu as ne serait-ce qu'un doctorat pour espérer être qualifié de docteur en médecine. On peut convertir ton truc là en doctorat en médecine. Tu es d'abord docteur. Tu es légiste. Est-ce que tu es légiste? Tu dis qu'il y a eu assassinat. Comment? Par objet contendant. Comment? Empoisonnement. Et dites-moi, quel genre de pays nous voulons? Des personnes complètement insensées, sans aucune logique. Même la femme qui l'a percuté, même la femme qui l'a percuté là, ne peut pas directement être liée, ne peut plus directement être liée à sa mort. Il n'est pas mort sur le champ. Et qu'on sache, une fracture du bras directement ne mène pas à la mort. Vous voulez tordre ça comment là? Une fracture du bras. On ne meurt pas d'une fracture du c'est pas mortel. Non. Ce n'est pas mortel. Tu casses le bras là. Ce sont les suites. Septicémie, qui vont conduire à ta mort, mais pas le fait que tu aies le bras cassé. Ne demandez, vous êtes sûr que nous avons la même matière grise? Ne nous faites pas croire que nous, nos écoles étaient dans un monde parallèle. Hein. Nous avons essuyé les mêmes bancs. Hein. Et pour certains, mais vous étiez plus réguliers à l'école que d'autres. Hein. Moi, j'étais un petit cancre là vers la fin. Hein? J'étais un petit cancre. Ma mère a failli me renvoyer d'où je venais. Donc, Michel Biemton, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu arrives à poser ta théorie là sur une table? Même face à un enfant de 5 ans. L'enfant là va te dire que non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Même la femme qui l'a percuté ne peut pas être qualifiée ne peut pas être accusée de l'avoir assassiné. Non, de l'avoir tué. Pas assassiné, c'est pas un assassinat. Meurtre par imprudence. Et il se dit qu'elle était même au téléphone. Vous oubliez tout ça. Vous voulez à tout prix que ce soit Karine Mungwe et son mari responsables du fait que son bras a été cassé. Est-ce qu'on meurt alors d'une fracture du bras directement? On a cassé le bras à quelqu'un, la personne est d'ailleurs. Michel Biemton, tu veux nous tirer ça, ça dit, tu veux nous dire ça dans quel langage? Pour que ce soit plausible. Tu veux nous dire ça dans quel langage pour que ce soit plausible? Parce que moi, je suis en train de farfouiller dans ma tête, j'ai l'esprit assez retors. Il a un acte de décès. C'est votre pays, hein, donc vous êtes tenu d'accepter ce que le système dit. Ah, la femme, ah oui, toi tu annules, tu dis qu'il n'y a pas eu accident. Ah, les riverains, tu y étais. De la même façon que toi tu préfères dire qu'aucun riverain n'a témoigné, c'est de la même façon que moi je t'apporte des gens qui ont témoigné. Michel Biemton, quand tu étais oppressé par le régime, quelqu'un nous a apporté la preuve comme quoi tu étais oppressé. Michel Biemton, tu as un jour posé les vidéos de ton oppression ici? Hein, Michel Biemton? Qui est venu témoigner un jour? Avoir vu les gens du régime t'oppresser? Qui a témoigné un jour, à part toi-même? Qui est venu dire ici un jour que Bankui t'a oppressé ou t'avais oppressé à tel ou tel endroit? Michel Biemton, pardon, dis-moi, toi-même tu as fait les frais de ce régime-là.
Combien de Camerounais sont venus témoigner ici? T'avoir vu être oppressé. Hein? Comme vous aimez souvent entendre que vous vous noyez dans votre propre merde. Michel Biemton. Quel Camerounais est venu un jour témoigner? Nous t'avons demandé les preuves de ton oppression. Comme tu fais preuve de mauvaise foi là, peut-être que les Camerounais devraient désormais te demander les preuves de ton oppression. Vous aimez trop les vidéos. Vous aimez les témoignages. Hein? Michel Biemton. Toi là, tu as pleuré ici. Tu as dit que Bangkui fait partie de tes brosses à dents quotidiennes. Bangkui fait partie de tes brosses à dents. Oh, il a voulu me tuer. Oh, Bangkui, ceci. Tu as apporté la preuve de tous tes récits là quand où? Ou bien une vidéo. Tu as une vidéo. Où est vidéo? Où est enregistrement? Où est bande sonore? Comme vous aimez souvent vous voter dans vos propres déjections là. Michel Biemton. Quel accident. Carrément un journaliste, hein, dans le déni total. Fermé comme un bénitier. Fermé comme un bénitier qui y a même d'ail. Faut seulement go à l'arrache-clou. Fermé comme un bénitier, un journaliste. C'est toi qui viens nous dire que quel accident. Sans témoin, personne n'a voulu témoigner. Biemton. Quand tu disais être maltraité par Bangkui, quelqu'un, tu as même une photo de Konengi. Tu nous as même montré une photo de Konengi. Les ballons, au moins, nous l'avons vu par terre. Nous pouvons dire que c'est même le CED. Nous pouvons même dire que c'est toléré. Nous pouvons même dire que c'est toléré. Nous avons vu des personnes ici avec les bras cassés, Michel Biemton. Ah non, mais justement, moi aussi, je peux dire que ton emprisonnement, c'est un fait. Personne n'est venu témoigner. Qui est venu témoigner? Toi, tu te permets de dire que ceux qui disent avoir vu l'accident, ceux qui disent qu'il y a eu accident disent des mensonges. Pourquoi est-ce qu'on prendrait ce que toi tu dis pour argent comptant? Parce que Waneza, tu es la vérité incarnée. Est-ce que c'est ce que j'ai en train de dire? Je dis que selon la façon dont tu prends les choses, virgule, selon la façon dont tu prends les choses, virgule, nous aussi nous pouvons mettre en doute tous tes récits. Nous n'avons pas de témoins du fait que Bangkui était un jour Sissia. Est-ce que nous avons une bande sonore? Nous avons un enregistrement visuel montrant Bangkui en train de te malmener. Les tentatives d'assassinat et tout ça. Nous avons les preuves. Tu es passé sur les poupées du Beaux-Ailleurs, non? Tu nous as apporté des images. Tu as été ça avec des images. Pourquoi est-ce que toi, tu veux qu'on t'accorde ce que tu n'accordes pas aux autres? Quand on dit qu'une personne est de mauvaise foi, c'est via ce genre de discours. Là, tu es de mauvaise foi, mon frère. Et tu es dans une histoire, tu as été, ou tu es toujours dans une histoire plus complexe que celle en date, là, l'affaire Samy Lenoir. Mais nous t'avons cru. Nous t'avons cru, mais nous n'y étions pas. Personne n'a apporté son témoignage. Personne n'a apporté le film. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a quelqu'un qui témoigne, vous allez dire que la personne a été achetée. Pourquoi est-ce que comment on appelle, le directeur de la banque a donc été interpellé? Il a été interpellé pourquoi? Si le film c'est un fake. Ah oui, c'est Karine Mungwe qui a payé pour qu'on fasse semblant. Ah ouais. C'est Karine Mungwe qui a payé pour qu'on fasse semblant, n'est-ce pas? On vient de m'envoyer un élément là. Mon frère. Mais ouais, pourquoi est-ce que je ne tombe pas dessus? Pourquoi est-ce que je tombe sur mon propre direct? Ça doit être le tag qui me fait... Oh, zut. Je viens de recevoir un élément. Je ne sais pas comment l'ouvrir, puisqu'il y a un tag dessus. Et quand j'ouvre, ça tombe sur mon direct. C'est bizarre. Ah, vous aimez souvent entendre que vous êtes trop wise. Ah, oui, attends, le reportage disant que... Mais elle
Elle devrait porter plainte. Elle attend quoi? Hein? Que ces personnes-là qui pensent être trop couillues là, continuent à la diffamer et à mettre à mal son entreprise. Ils sont trop forts, non? Visé par de nombreuses accusations à la suite du décès du photographe, vidéaste et web comédien. Maintenant, ils sont dans les pleurs du bol. Karine Nina Mongwe, au travers de son conseil, met en garde tous ceux qui véhiculent des fausses informations à son endroit sur cette affaire. Des propos diffamatoires à l'encontre de la société Karimo Empire Sage et de son promoteur, c'est pas moi qui parle, hein? Dame Mongwe Karine Nina, ainsi que... Après avoir été visé par de nombreuses accusations à la suite du décès du photographe, vidéaste et web comédien Samy Lenoir, Karine... Je comprends pourquoi est-ce que certains influenceurs sont en mode pleurs du bolet. Ma soeur, l'étoile chrétienne, aurait dit que oh, si elle est innocente, pourquoi est-ce qu'elle prend un avocat? Mais non, mais vraiment, vous vivez dans quel monde? Vous pensez que l'avocat a pour rôle premier de vous extirper? L'avocat, c'est un conseil. Hein? Un avocat, c'est d'abord un conseil pour que vous sachiez comment se passe une procédure. Pour que vous... Parce qu'il y a des procédures, on ne va pas au tribunal n'importe comment, avec n'importe quel langage. Hein? Pour que la procédure soit suivie. C'est pour ça que tu prends un avocat, hein, dans un premier temps. Ce n'est pas forcément pour t'extirper de... Quand tu décides de ne pas prendre un avocat, très souvent, le juge, le président du tribunal te dit que pardon, prends l'avocat. Parce que nous, on ne veut pas revenir ici pour, comment dire, il y a un terme là. Parce que la procédure n'a pas été suivie pour vice de procédure. On ne veut pas revenir ici. On ne veut pas que l'affaire là soit bancale. Que tout soit remis en question pour vice de procédure. Donc, on va prendre un conseil. L'avocat, c'est d'abord un conseil. Regarde parce que tu es innocent ou coupable. Hein? Sinon, tout le monde ne se présenterait pas dans des histoires majeures avec un avocat devant le tribunal. En France, c'est le seul endroit où tu peux aller t'amuser là-bas, c'est pour les histoires de moins de 10 000 €. Donc, devant le tribunal de proximité, tu peux aller te défendre seul. Là-bas, il n'y a pas une procédure, c'est allégé. Là-bas, la procédure pénale n'est pas allégée. Elle n'est pas compliquée. Tu peux toi-même aller te défendre là-bas. Mais au-delà de 100 000, de 10 000 €, à partir de 10 000 € là, mon petit, mieux tu vas prendre l'avocat parce que tu vas au tribunal de première instance là-bas. Hein. Tu vas au tribunal d'instance. Tu vas devant le tribunal d'instance. Donc là-bas, mon petit, il y a la procédure. Donc, la Dumkov là, elle vit en France, elle ne sait pas qu'on prend un avocat parce qu'on passe devant un tribunal. C'est pour rester dans les clous. C'est un conseil, l'avocat est d'abord un conseil. Sinon, il n'y aurait pas de condamné. Une personne ayant un avocat ne serait pas condamnée si la mission première de l'avocat c'était de t'extirper à tout prix d'entre les mains de la justice. C'est d'abord un conseil. Hein? Oh, Doumibé. Doumibé. Donc, Michel Bienton, comme vous êtes couillu là, comme tu es sûr, tu es certain de ta version, continue à dire Karimo Empire, tu cites le nom là, en mode diffamation. Pas les bacs Badjona, et on ne pleure pas. Pas les bacs Badjona, comme vous êtes, tu es sûr que c'est la vérité, le reste là c'est un fake. Le reste c'est un fake. Vous tous là mélangez, continuez à dire, continuez à diffamer la société, là on voit. Diffamer même Karine Mongwe en tant qu'individu, on voit. Vous êtes trop fort, non? Quand moi je suis sûr de ma chose, moi je reste dessus un gancon. Je reste comme sur Amourou Belinga. Même si tu m'amènes devant le tribunal, je sors, même si on me condamne là, je sors de là, je dis toujours que c'est lui qui a killé Martinez Zoro. Si toi tu es dans ma posture avec la certitude que c'est elle qui est responsable, lutte donc franchement avec les armes que tu as, à savoir tes accusations nominatives. Non, mais, mon frère, est-ce que c'est de ça que je parle? Quand tu fais tes vidéos, virgule, cite la société et pointe du doigt Karine Mongwe, c'est aussi simple que ça. Hein? Chose que Amour Belinga n'a pas pu faire. Hein? Donc nous sortir des avocats, pourtant il avait un avocatier.
nous dit que si tu prononces encore mon nom, moi je porte plainte pour diffamation. Moi aussi j'attends les plaintes d'Amourou Belinga. Karim Mungwe dit que si vous citez encore sa société, vous la citez elle, en mode diffamation, elle vous colle les avocats au train. Donc, comme tu es très sûr de ta démarche là, ne joue pas aux enfants du quartier ici. Ici, ce n'est pas la cancritude. Comme tu es quelqu'un de sensé, la journaliste, tu as tes sources. La vérité vraie. Hein? Aussi vrai que l'eau de l'océan est salée. Tu l'as comme ça entre les mains. Prononce le nom de la dame là, prononce le nom de la société là, on voit en mode diffamation. Sonne. Pardon. Pardon, je t'en supplie à genoux. De ça, vous êtes trop fort. Hein? Je comprends pourquoi. Moi, j'étais en week-end. Je comprends pourquoi vous êtes excités. Depuis le week-end dernier. Oh, si elle est innocente, pourquoi elle prend un avocat? Ben, parce qu'elle en a les moyens. Ben oui. Elle est une société à diriger. Vous êtes en train de... C'est même pas elle que vous diffamez. C'est la marque que vous mettez à mal. Et la marque. Karim Empire, ce n'est pas elle. C'est sa société. Elle, c'est Karim Mungwe. Donc, quand vous êtes trop fort là, vous voulez vivre dans un pays de droit en tout bafouillant. En foulant la liberté des autres. Quand vous êtes trop fort là, go. Étoile chrétienne, je t'en prie. Diffame encore Karim Mungwe. Tu vas y laisser ton mari. J'espère que ton mari a acheté ça à la maison là avant votre mariage. Parce que si ça entre dans la communauté des biens là, tu vas te retrouver une sauce route sur le trottoir. C'est pour ça que j'aime les États-Unis. Même la culotte, on ne te laisse pas. Elle dit que quand tu veux trop montrer que tu es King Kong dans la bêtise, le système américain te dit, viens ici. Tu es le genre de gibier qu'on aime. La personne que tu as diffamée repart avec toute ta vie, bien emballée. Avec ton caleçon au-dessus, on te laisse une soisoute. Zamba. L'Europe, la France, c'est laxiste, en vrai. La France est laxiste. Tu défends Karim Mungwe. Je la défends pas quoi. Gratuitement même, je la défends, dis donc. Et ça ne tremble de rien. Donc, j'ai téléchargé. Il faut garder ça pour la postérité. Après avoir été visé par de nombreuses accusations à la suite du décès du photographe, vidéaste et web comédien Samy Lenoir, Karim Nina Mungwe, au travers de son conseil, met en garde tous ceux qui véhiculent des fausses informations à son endroit sur cette affaire. Des propos diffamatoires à l'encontre de la société. Avoir un avocat, c'est un crime. Et de son promoteur, Dame Mungwe Karim Nina, ainsi que de ses proposés, ont été tenus dans les réseaux sociaux et autres supports de diffusion publique d'informations. Une chose étant de diffamer, l'autre étant de pouvoir rapporter la preuve des faits allégués. Mais, en conséquence, solennellement en garde, toute personne qui se livrera dorénavant à de tels actes répréhensibles à se préparer à voir systématiquement sa responsabilité pénale être engagée par devant les juridictions compétentes. Face à la presse à Douala le 1er août 2023, le collectif des avocats en charge de la défense des intérêts de la société Karimo Empire Sal renseigne sur l'évolution des 2 enquêtes ouvertes, d'abord à Kribi pour homicide involontaire, ensuite à Yaoundé. Immédiatement après la survenance de l'accident du Dépouillous, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kribi a instruit sous sa supervision une enquête qui a abouti à la saisine du tribunal de Sion pour les faits d'homicide involontaire. L'affaire appelée pour la première fois à l'audience correctionnelle du 24 juillet de l'année courante a été renvoyée au 28 août 2023 à la demande de la prévenue pour préparer sa défense. Concomitamment à cette procédure, une enquête préliminaire a été ouverte à Yaoundé suite à une plainte de la famille du défunt. La dite enquête suit son cours. Jusqu'à ce que les juridictions compétentes se prononcent sur les circonstances exactes du décès du jeune Feufoi Feugueux, plus connu sous le nom de Samy Lenoir, Karim Mungwe et son conseil invitent. Et on ne devrait pas prendre les avocats, pourquoi? C'est un crime.
toute personne sensée, quand tu es accusé ou quand tu te retrouves dans une affaire compliquée comme celle-là, tu dois prendre un avocat. Nous ne sommes pas dans les histoires de quartier. Son entreprise doit prendre l'avocat. Elle-même doit prendre un avocat. Donc, vous pleurez pourquoi? Ah, mais pourquoi vous parlez alors? Pourquoi beaucoup de personnes citent Karimo Ampaya? Pourquoi vous citez donc certains? Je ne sais pas si toi tu cites Karimo, mais pourquoi beaucoup disent Karimo? Karimo, ce n'est pas Karim Mungwe. Hein? C'est sa société qui a employé Samy Lenoir. Et il était là-bas dans le cadre du travail. Donc, la société elle-même doit sortir des avocats. Et elle-même en tant qu'individu, doit avoir des avocats. Et son entreprise doit aussi avoir des avocats. Donc, pas. Qu'est-ce qu'il y a de tordu là-dedans? Kribi dit là-bas que, oh, il y a eu quoi? Il y aura procès pour meurtre, quoi? Assassinat involontaire. Non, pas assassinat involontaire. Oh, il y a un terme qu'on utilise là. Bon, bref. Donc, la femme là va passer, celle qui a renversé va passer devant le tribunal. Bien que on lui dit qu'il n'y a pas eu accident. Ça revient à dire que le système camerounais, mais c'est le pire au monde. Mon petit, il fabrique même des chefs d'accusation qui collent sur des personnes qui risquent de finir en prison ou qui vont finir en prison. Mon frère, ça veut dire que le Cameroun là, nous on se bat même pour rien, c'est fini. Ça n'en vaut plus la peine. C'est pas une petite histoire de quartier. Hein, ça veut dire qu'il y a une histoire qui passe homicide involontaire, voilà. Il se dit qu'à Kribi, il y aura un homicide involontaire. Procès pour homicide involontaire. Qu'à Yaoundé, la famille a porté plainte et ça suit son cours. Donc, pour l'homicide involontaire, il y a bien eu accident, non? Toi, tu dis que personne n'a témoigné, c'est pour toi là-bas. S'il y a un procès pour homicide involontaire, c'est bien qu'il y a des témoins. La femme là, elle-même nie. On a aussi payé la femme là qui est venue s'auto-incriminer. Waouh! Mais note pas là, il y a deux Cameroun, il y a un Cameroun parallèle. Hein. Note pas là, il y a un Cameroun parallèle. C'est pas normal. Donc, Kribi là-bas, Karim Mongo a acheté toute la ville de Kribi. À un point où il y aura même un procès. Un pays dans lequel il y a 80% de prévenus dans les prisons. Donc, pour avoir un procès au Cameroun, il faut se lever tôt. Karim Mongo a le power. Elle dit que elle a concocté une affaire. Elle a donné assez d'argent à une dame pour qu'elle accepte paraître devant un tribunal pour homicide involontaire. Pour nous là. Hein. Maman, c'est la chimamelu. C'est la chimamelu. Waouh. Il y a souvent des histoires tordues dans ce bas monde. Mais endosser un crime, ça court pas les rues. C'est-à-dire que tu te lèves comme ça le matin. Quelqu'un te dit, voilà, il te donne l'argent. Il va endosser mon crime. Valeur. À votre avis, combien vaut votre existence? Combien vaut le reste de vos jours, même si c'est 24 heures d'heure? Combien? Quelle est la valeur? Hein? Michel Biemton. Parce que moi, je suis en train de dégrossir ton histoire là. C'est comme ça que moi, je comprends ça. Donc, Michel Biemton. Parce que quand tu avances une théorie, c'est que c'est une théorie qui te parle. Pour imaginer quelque chose, il faudrait que cette chose-là te parle. Que tu te dises que c'est dans l'ordre du possible. On peut même scénariser ça. Hein? On peut même mettre ça au cinéma. Les gens disent, ah ouais, c'est déjà arrivé dans tel quartier. Hein? C'est courant. Je n'ai pas dit que dans les pays pauvres, là, on achète tout, non, même le bébé. Donc, on peut acheter la conscience de quelqu'un. Mais, j'entends dire que cette femme-là est connue à Kribi. Elle est commerçante. Elle est connue comme le loup blanc. Elle est commerçante. Elle a une vie. Elle a des enfants. Elle est mariée. Elle ne semblait pas trop souffrir, là. Hein?
Elle a même la voiture qui va avec. Sauf si c'est Karim qui a aussi acheté la voiture là 5 jours avant l'accident. Donc cette femme-là a accepté vendre le restant de ses jours. Parce qu'elle risque la prison. Sauf si maintenant, oui, c'est là où le juge intervient, il est complice, il va la libérer. Il va la libérer. Avec les circonstances aggravantes, elle était au volant, en train de téléphoner et tout. Donc Michel Biemton, voilà ta part de film. Et c'est plus plausible que, oh, Samy Lenoir a été renversé par une chauffarde et manque de prise en charge urgente, le corps s'est énervé, il en est mort. Ou les gens l'ont mal opéré là-bas, il en est mort. Pourtant, pour toi, la chose la plus probable est que Karim Mungwe ait acheté toute une ville. C'est courant. Mieux, on se tire tous une balle, on finit avec le 237. Hein. Parce que sinon, le 237 va finir avec nous. Le 237 va finir avec nous. Donc, il y a une femme qui a accepté, endosser un homicide involontaire acheté par Karim Mungwe. Pourtant, j'ai l'esprit retors. Hein. Même ça là, ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Pourtant, c'est possible. Hein. Des fois, il arrive des choses entre les riches là-bas. Des enfants sortent, un tue l'autre. Bon, manque de peau, c'est les riches qui a tué un petit gars là pour que l'enfant du riche n'aille pas en prison. Prend le petit gars du quartier là qui a des parents qui sont pauvres. On dit que, bah, on te donne 2 millions de dollars. Ton fils accepte, dit que c'est lui qui a fait. Allô? Ah, je te rappelle dans 5 minutes, s'il te plaît. Bon, à tout de suite. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Mais c'est quelque chose de circonscrit. Hein. Mais là, moi, le nombre de complicités qu'il y a dans l'affaire là. Hein? Le nombre de complicités qu'il y a dans l'affaire là dépasse. Même la pègre, ça veut dire que le Cameroun est devenu la plus grande pègre au monde. Hein? Ah oui, ça veut dire que le Cameroun est devenu la plus grande mafia au monde. De telle façon qu'une femme comme Karim Mungwe, une femme d'affaires, hein, comme on en trouve dans beaucoup de pays, on ne parle pas d'un système trafiqué par le général du coin, par le ministre du coin, par le ministre du coin. Non, Karim Mungwe, chef d'entreprise, comme disaient certains, s'est enrichi en vendant les crèmes. Que vaut la vie de cette femme-là qui va passer devant le tribunal pour homicide involontaire? Sa vie vaut combien? Sa vie vaut... Michel Biemton, il faut que tu donnes un prix à la vie de la dame là. À ton avis, Karim Mungwe lui a donné combien? Mais je dis c'est possible. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Mais c'était une histoire entre personnes. Le système n'entrait pas en compte. Il y a des personnes qui endossent ces crimes, hein, je ne dis pas le contraire. Mais pour le Cameroun, là, c'est complexe. Hein. Parce que il y a eu des témoins, il y a des personnes qui vont devoir témoigner pour que la femme là soit condamnée. Hein. Il y a des commissaires qui ont dit que l'affaire a eu lieu. Hein. Des officiels disent que l'accident a eu lieu. Ça veut dire que le tribunal lui-même, il est dedans. Ça veut dire que la justice elle-même, elle est dedans, pieds et poings liés. C'est pas une histoire d'arrangement entre personnes. Ça veut dire que, oh, moi j'ai de l'argent, ma fille est impliquée. Elle dit que non, moi je te donne 3 millions de dollars. Tu dis que c'est toi. C'est entre nous là. Même le juge ne sera jamais au courant. Parce que tu jures en pleurant que c'est toi. C'est entre nous là. On traite ça là comme ça, mano à mano. Mais là, pour que ça prenne cette ampleur là, hein, il faudrait mettre le système. Il y a un commissariat qui a attesté que l'accident a eu lieu. Il y a une banque qui a sorti ses banques. Oui ou non? Moi, j'ai entendu dire que le banquier a été arrêté. Le directeur de la banque a été interpellé pour avoir donné les bandes à Karim Mungwe. Mais il y a quelque chose qui tourne par rond là-dedans. Moi, j'ai pas envie de me tricoter le cerveau, donc je vais vous laisser à ça. Je venais seulement dire aux Camerounais que quand vous voulez faire condamner une personne,
évitez d'utiliser les fakes. Nous-mêmes, nous avons horreur des fakes. Quand nous publions ici, nous nous rendons compte que c'est un fake, mais vous ne pouvez pas savoir combien de fois nous sommes mal. Quelque part, parce que nous sommes aussi responsables, nous n'avons pas assez vérifié. Ou nous n'avons même pas du tout vérifié l'information avant de publier. Nous ne sommes pas là pour envoyer les gens en prison à tout prix. Ah, là, ils ont dit que la bande, et eux ils disent la vérité parce qu'ils disent que la bande ne vient pas de chez eux. Hein? Et tu travailles à décharge. Quand lui, il a dit, non, lui, il dit pas des mensonges. Il ne dit pas des mensonges, c'est tout ce qui vient de chez Karim Mongwe qui est faux. Tout ce qui vient d'autres personnes est vrai. Hein? Et tu ne travailles pas à charge. En me faisant le reproche de défendre Karim Mongwe. Oh Seigneur. On va arriver, Michel Biemton. On va arriver. Tu es sûr que tu combats le système qui t'a oppressé. Hein, Michel Biemton? Tu as encore de la famille là-bas. Toi, tu as l'abri, mais tu as encore de la famille là-bas. Tu joues à un jeu dangereux. Tu as encore de la famille là-bas. Demain, ça pourrait être un membre de ta famille. Et tu viendras pleurer ici. Pour que nous servions d'amplificateur. Tu viendras pleurer. Parce que là, tu es en train de te vautrer. Nous n'avons pas fermé la porte. Hein. Moi, en ce qui me concerne, personne n'aura le fin mot de l'histoire. Parce que tout est biaisé. Depuis le commencement, tout est biaisé. Et au vu du système camerounais, là où vous pensez que tous les Camerounais sont pourris, tous les Camerounais ne sont pas pourris. Croyez-moi. Il y a encore des personnes intègres dans ce pays-là. Sinon, on ne serait pas en train de se battre. Tous les Camerounais ne sont pas des vendus. Tous les Camerounais ne sont pas à vendre. Parce que pour vivre avec dans la tête le fait qu'on est acheté, c'est que soi-même, on a fixé un prix à sa propre vie. Moi, tu ne peux pas m'acheter. Je ne conçois pas que quelqu'un soit vendu. Je ne le conçois pas. Non. Je peux décider de faire, mais pas avec une contrepartie. Je peux décider de faire pour le battre. Hein? Je peux même décider de faire pour le fun, mais pas parce que tu m'as donné de l'argent. Donc, Michel Biemton, tu es assis là. Tu accuses tout un système, tout un pays, toute la filière d'être une filière de vendus. Et que toi-même, tu as fixé un prix à ta vie. Tu as donné un prix à ta conscience, mon frère. Moi, je ne... Vous savez pourquoi nous, on ne nous approche pas? Parce qu'on sait que nous autres là, nous sommes de mauvais éléments. On te verse au sol là, même si c'est le parent, on te verse au sol. Vous pensez que dans ma famille là, si on me demande de sélectionner aujourd'hui, je viens sélectionner 10. Ils vont tous aller à la casse. Hein? C'est moi qui vais les mener à la casse. Moi, je vais même y rester. Série défaillante. Moi-même, je vais dire que moi, je dois y passer. Il faut régénérer le Cameroun. Hein, Michel Biemton? Tu conçois que toute la filière là soit achetée. Tu le conçois dans un pays. Avec 30 millions d'âmes au plus bas mot. Que ce soit le système qui prévaut. Et tu luttes même pour... la honte va finir avec nous. Hein. La honte va finir avec nous. Comme disait Mamino tout à l'heure, toi tu es sorti de là, tu veux vraiment fermer la porte pour ceux qui sont restés derrière. Tu veux vraiment fermer la porte. Que les dieux passés, présents et à venir nous sauvent vraiment. Parce que pour nous là, être désespérés et de par notre faute. Par notre faute. N'accusez pas les Occidentaux. C'est vous qui nourrissez la bête. Et la bête, c'est vous. La bête, c'est nous. Les autres font quand même semblant de vouloir se libérer. Pour nous, là. Hein, Michel Biemton? Pitiation. Gaspillage de visa. Il faut qu'on se dise les choses comme elles sont. Gaspillage de visa. Si sortir du Cameroun t'a mené là où tu es aujourd'hui, vraiment. Pourquoi être sorti donc? Tu étais bien dans ton élément. Tu peux quitter le Cameroun, mais le Cameroun ne te quitte pas. Oui, le Cameroun ne t'a jamais quitté et ne te quittera pas. Tu n'en as pas la volonté. Tu dis lutter pour en finir avec un système. Non, tu veux juste faire comme beaucoup, mettre la personne qui te sied, du moins.
celle que tu penses pouvoir te convenir. C'est juste une histoire d'oppresseur. Tu n'aimes plus l'oppresseur qui est là-bas. Tu veux mettre un autre oppresseur. Tu ne veux pas que ce pays se libère. Tu veux juste qu'une partie t'appartienne. Tu veux juste avoir la main mise sur d'autres Camerounais. Et c'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Mais nous allons continuer la lutte. Parce que nous sommes humains. Et parce que nous transmettons la vie. Vous voulez à tout prix condamner une personne pour avoir une revanche. Pas parce que la personne est coupable. Pas parce que la personne est coupable. Quand ça ne va plus, quand ça va tourner court là, vous allez faire comme avec l'affaire Amourou Beninga. Vous n'avez pas abandonné Amourou Beninga là-bas à son propre sort. Vous les défenseurs d'Amourou Beninga là, est-ce que pour vous traînent souvent? On ne tarde pas. Quand tout va être verrouillé là-bas à Yaoundé, vous allez vous-même déposer ça gentiment. Gentiment. Mais nous autres avons le devoir de dire à l'opinion publique que voilà votre façon de faire. C'est pour cela que vous voyez les âmes achetées partout. Parce que vous-même là, vous êtes des vendus. Et accorder vos violences, c'est la sorcellerie ou bien c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Crime passionnel ou bien sorcellerie. Accordez vos violences. Hein. Ah ben, peut-être que ça peut être les deux aussi. Ça peut être les deux. Il y a beaucoup de personnes qui aiment à penser que je suis Bamileke, je vous l'accorde. Ce qui est sûr, c'est que je suis Bamileke. Parce que je suis un être humain. Un Bamileke est un être humain, je suis un être humain, donc je suis Bamileke. Vous aimez à croire que je suis en train de défendre la soeur du village. Moi-même là, on dit que je suis traître. Traître à quoi? Je connaissais Samy Le Noir, on avait signé un contrat quelque part. C'était un être humain comme Karim Mungwe, un être humain. Il a droit à une défense comme Karim Mungwe a droit à une défense. Alors, je vous ai dit que là où je suis assise, je vous ai toujours dit que c'est moi qui fais l'équilibre. Hein. Dans ce combat, si je fais l'équilibre. Et pas un petit équilibre. Quand vous apportez vos théories, là, à tous les coups, ça ne marche pas parce que je suis dedans. À tous les coups. Et vous ne savez plus quoi faire de moi. Mais moi, je suis du Cameroun. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Je suis une transversale, je suis un pont. Donc, quand vous allez sur vos théories fumantes là, oh, c'est parce que c'est ceci, oh, les Bamileke, vous me trouvez je suis assise dans la cour familiale, vroup. Vous ne savez plus par quel bout prendre ça. Donc, la solution, c'est vivre comme des Camerounais et pas vivre à travers votre tribu. La tribu, ce n'est rien de matériel. Vous vous accrochez à la tribu comment? Vous arrimez à la bêtise là comment? C'est un fait culturel, la tribu. Hein. C'est culturel. Et ça peut disparaître, ça ne manque à personne. Ça peut disparaître, ça ne manque à personne. Les États-Unis, la plus grande colonie du monde, si je ne m'abuse. Les gars ne vivent pas là-bas. Jusqu'à la vie est sucrée. Ils parlent encore de clans. Pourtant, il y a des Écossais là-bas et tout. Hein. Il y a des Irlandais là-bas. Hein. Ils étaient aussi dans des clans avant. Hein. Les Max, c'est les Max là. Ils sont aux États-Unis. Est-ce que ceux qui sont allés vivre aux États-Unis sont morts? Ceux qui sont même restés là en Irlande, ceux qui sont restés là en Écosse, qui ne sont plus arrimés aux tribus là, les Écossais ont disparu. Mboutnasik. Voilà ceux qui nous maintiennent dans la léthargie, la bêtise. Des choses annexes qui, si elles viennent à disparaître, ne manqueront à personne. C'est ça qui fasse que nous soyons dans la léthargie. Toujours en train de trouver le coupable en face. Et jamais directement dans notre miroir. Non. Nous enjambons le miroir. Le coupable est toujours en périphérie. Jamais là dans le miroir. Et vous voulez vous libérer. Nous voulons nous libérer. Good luck. Regardez comment nous nous traitons entre nous. Regardez comment nous nous traitons entre nous. Parce que beaucoup de personnes sont accrochées aux ethnies. Donc ça veut dire que si Karim Mungwe était bêtis, le comportement serait tout autre, avec les mêmes éléments. Oh, il y a du boulot, hein. Il y a beaucoup de boulot. Je suis sauf que Bamileke Nampian. Si vous n'êtes pas, si vous pouvez défaire ça, dites-moi. Allez, à demain, la matinale est de retour. Et là même, je ne suis pas en forme. Là, je ne suis pas en forme. La matinale est de retour. La nature a horreur du vide.
La nature a horreur du vide. Il ne faut pas laisser la mauvaise herbe pousser. Vous avez des preuves, posez-nous ça là. Mais ne tricotez pas les ménages. Pardon, j'ai encore besoin de mon cerveau. Dans des histoires qui ne tiennent, qui nous poussent à réfléchir. Dans zéro même là. Quand il va au cinéma, vous allez qu'il réfléchit. À la fin du film. Hein? S'il n'a pas compris, mais je remets le film, je regarde à nouveau. C'est Inception. Il n'a toujours pas compris. Hein? Au bout de 20 ans ou 25 ans, tu n'as pas compris le film là. Le jour où ça va me venir, au lieu de réfléchir là, il remet le film et regarde encore. S'il faut finir, il faut partir de là encore comme le mouton. Il va encore partir de là comme le mouton. Mais il ne veut pas me tricoter le cerveau. Si vous avez des preuves palpables, hein, des choses, pas les histoires, les vues de vos esprits, là, que la sorcellerie est montée, oh, on lui a cassé le bras avec la batte de baseball. Tu as vu la batte de baseball à Bienton? Tu as le film? Tu as vu la batte de baseball? Ce sont les 8 dits devant un tribunal. Vraiment, il faut que ce soit un tout petit peu étayé. Les 8 dits là, c'est l'équivalent du Japap, du Congosa, du radio-trottoir, du léré. Voilà, du téléphone arabe. Donc, on ne peut pas condamner une personne sur les... J'ai entendu dire qu'on a dit que... Tel a dit que... On a dit qui, le singe? Bonne journée à nous tous. Bonne journée, ma Anne. Bonne journée, Jade. Bonne journée, Lauriane. Bonne journée, Kate. À demain. Oui, je suis de retour. 8 heures. Même le week-end, je serai là. Trop, c'est trop. Go for before, for back, for back, for back, for back. Là d'être Camerounais. Il y a assassinat Alain Giresse et Azabedou. Quelle enquête a mené à cette conclusion? Quand ça nous arrange comment? Maman, Alain Giresse, pardon, reste un peu là. Alain Giresse. Est-ce qu'il y a un doute sur le fait que Martinez Zogo a été assassiné? Martinez Zogo s'est auto-coupé la langue. Hein? Il s'est mutilé sous posthume. Ma chère Alain Giresse, ou c'est un homme ou c'est une femme. Et le cerveau doit être plus lourd que la boîte crânienne dans laquelle il est. Il faut laisser ton cerveau en bas. Alain Giresse, est-ce qu'il y a un doute sur le fait que Martinez Zogo a été tué? Laissons même qu'assassinat. Hein? Entre meurtre et assassinat, là-bas c'est le tribunal qui va, avec les éléments qui va définir la chose. Donc Alain Giresse, est-ce qu'il y a un doute? Donc quand tu dis que c'est quand ça nous arrange, mon petit, il y a un doute dans ça. Il y a encore des choses qu'on ne peut pas se faire seul. Encore moins sous posthume. Alain Giresse à Zambe. Alain Giresse. Alain Giresse. Comparaison n'est pas raison. Alain Giresse, il y a un doute sur le fait que c'est quelqu'un d'autre qui a tué Martinez, qui ne s'est pas suicidé, qui n'est pas mort naturel. Il y a un doute dans ça. Donc quand tu dis que c'est quand ça nous arrange, quand, où? Dans quel cadre? Ça, ce sont des histoires de bar. Langage de bar. En ce qui concerne notre frère Samy le Noir, la cause de son décès reste à établir entièrement. Donc, quand ça arrange qui? Quand ça arrange qui? Vous les qui? Nous sommes le système. C'est moi qui établis les actes de décès. Est-ce que c'est moi qui établis les actes de décès? Quand ça vous arrange, Boza. Hein? Vous avez les preuves. C'est nous qui avons enfermé Amourou Belinga, si c'est de lui que tu parles. Et pardon, c'était avec un C. Nous avons déjà fait enfermer qui? Accusé, nous avons encore des bouches pour accuser, mais nous avons déjà fait enfermer qui? Et nous avons une prison. Facebook, s'il y a une prison, à part celle de Zuckerberg. Et la bêtise persiste.
La bêtise persiste. Nous nous pointons du doigt. Après, le système fait son travail. Quand tu dis vous là, c'est nous qui avons les clés de Konengi. C'est nous qui avons les clés de Konengi, mon frère. Hein? Alain Giresse. Waouh. C'est bon, je l'ai remarqué. Tu peux dormir en paix. Nous parlons de notre système. Et nous faisons partie de ce système. Qui t'a dit que tu dois t'exclure du système? Qui t'a dit que je dois m'exclure du système? Qui m'a dit que je peux m'exclure du système? Nous sommes ce pays-là. Nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Quand tu dis vous les qui? Tu t'exclus. Tu es autant responsable que nous autres. Et toi, tu ne veux même pas vivre dans la réalité, c'est le pire. Tu dis vous les bezas. J'ai la clé de ce système-là. Je suis juge. Je suis quoi dans la soupe? On fait que bavarder. Fais que bavarder. Toi aussi bavarde. Tu as le même système que moi. Bavarde, mon frère. Quelqu'un t'a arraché le téléphone. Quelqu'un a coupé ta connexion. Est-ce que quelqu'un a coupé ta connexion? Non. Non, excusez-nous. Apportez-nous des choses qui tiennent la route. N'essayez pas de nous tricoter le cerveau. Nous n'allons pas tomber dans le panneau là. À bon entendeur, salut. Sur ce, je vais réveiller mes enfants parce que les enfants là commencent à être trop décalés. Ils sautent un repas ici et c'est pas bon. Ils dorment jusqu'à... Quand tu leur demandes de se coucher le soir, ils disent que... Et moi, je n'aime pas réveiller les enfants. Je pars du principe que s'ils dorment, c'est qu'ils en ont besoin. Ils auront tout le temps d'être stressés. Hein? En bon camé. Allez, la famille. Voici le 237. Et voilà à quoi ressemblent nos cervelles. Ni plus ni moins. Voici le 237. Quand ça vous arrange, n'est-ce pas? Certains aiment dire quand ça vous arrange. Notre pays, l'état de nos cervelles. Ni plus ni moins. Vous avez vu, les gars ont même réussi. Ils vont finir par faire un château avec les ordures. Non, non, au lieu d'enlever les ordures, hein, les gars ont décidé de faire avec un mur. Alain Giresse, c'est comment elle a la bêtise, non? Prends un coup de paracétamol, pardon. Prends du paracétamol. Hein? Le paracétamol guérit de la bêtise. Sonte. Le paracétamol guérit de la bêtise. Ici, là, ça ne pousse pas. Ici, là, c'est le désert. La bêtise ne pousse pas ici. Pardon, va cultiver ça ailleurs. Va cultiver ça ailleurs. Je ne suis pas responsable de ce que J. dit. Bonjour mon Amazon Georgette, je ne suis pas responsable de ce que J. dit. Hein. Et je ne suis pas responsable de ce que ton cerveau comprend. Voici notre réalité. Notre maison, notre cerveau. Notre maison, notre cerveau. Chacun doit se faire son opinion. Moi, j'écoute tout le monde et je sors ma propre copie. Il me souvient qu'à l'école, en 6e, quand je faisais la rédaction, je disais vous. J'ai eu l'autorisation de dire je à un moment de ma vie. Et c'est je. Tu ne viens pas ici me dire que oh, J. Tu cites J. Rémi Gonon, cite-toi toi-même. Toi-même, tu dis quoi? Tu es constitué comme J. Rémi Gonon. Jusqu'à preuve de contraire, on n'arrive pas encore à amputer un être humain de son cerveau. Jusqu'à preuve de contraire. Même quand on te perd, on enlève ça, on met ça, on sort ça de ta boîte crânienne et ça reste là-dedans. Le cœur encore, on peut dériver la circulation et tout, mais le cerveau là, il n'y a pas encore entendu dire que pour t'opérer du cerveau, on enlève ça comme ça, on pose au sol, on commence à travailler dessus. Hein? Si toi tu as réussi cet exploit-là, c'est pour toi là-bas. Quand tu arrives ici, arrive avec ta propre démarche. Ne te balade pas avec les démarches que tu entends venant des bouches de 32 000 personnes. Fais ta synthèse et ponds ta copie. Sinon, ça sert à quoi que tu aies une cervelle? Ça sert à quoi? Hein? Tu n'as plus qu'à être un ordinateur arrimé à un serveur, même pas à l'unité centrale. L'unité centrale mouline, un serveur. Donc d'autres font déposer les données, toi tu récupères. Hein?
Tu récupères seulement les données d'autres personnes. Tu es un serveur. Tu n'as pas ton unité centrale. Mouline, dis donc. À demain la famille. Bien bas, je nous salue. Journée ensoleillée aujourd'hui. Ouais, c'est parce que j'ai pas de maillot. J'ai laissé mon maillot state, vraiment. Allez chercher un maillot chez Calzone, machin. Les maillots, ceux qui tiennent là, bien là. Hein? Je suis sûr que l'eau de la piscine du Rhône là est même froide, dis donc. Ouais, les enfants là, je suis sûr que si ils les amènent là-bas, ils vont être contents, mais ils vont grelotter. Hein. Bon, nous allons go au parc. Ah oui, il a fait Amourou Belingala.